crois pas qu'on a un peu joué avec le feu? Mais on a toujours eu le nez creux. Ce qui est important, c'est qu'on a toujours misé sur les mêmes peintres. Aujourd'hui comme hier. C'est vrai que si on s'est associés, c'est parce qu'on avait les mêmes goûts en matière d'art. Ouais. Et en femme. En femme aussi. Seulement, c'est toi qui as épousé celle que tous les deux ont convoitée. De quoi tu as peur, au juste? Qu'on se retrouve bientôt sur la paille. Pourquoi? On est quand même couverts. Je te rappelle qu'on a mutuellement contracté une assurance vie, assurance d'un montant de plus de 2 millions. Ça ressemble à une mauvaise blague, vu notre situation. Monsieur, votre mère est là. Je suis occupé. Je ne crois pas que cette réponse l'empêche de monter vous voir. Tu aimes ma femme? J'ai besoin de te le dire. Oui. Oui. C'est bien. Mais tout de même... Pourquoi il y aurait un mais? C'est très bien ainsi. Ralph, il faut que je te parle. Excuse-moi. Maman, ça ne pouvait pas attendre quelques minutes. Crois-moi, c'est très grave. Ta femme a une liaison. Allez, viens. Je t'emmène déjeuner. Ta femme a une liaison. Quoi? C'est tout l'effet que ça te fait d'apprendre ça. Hilda est ma femme. Et la maîtresse de mon ami. Ça t'est égal qu'elle te trompe. Je l'accepte parce que je l'aime. Je n'ai pas envie de la perdre. Tu peux comprendre ça? Non, et je doute que ton fils réussisse à le comprendre. Tu veux lui en parler? Non, mais il finira bien par l'apprendre. Tout ça me dégoûte. Tu m'envoies désolé. Mais ça ne change rien pour moi. J'aimerais que tu te comportes pour une fois dans ta vie en homme, pas en lavette. Et c'est quoi pour toi être un homme? Ton père, au moins, en était un vrai. Oui, et toute sa vie, il t'a trompé, non? Discrètement. Il ne déjeune pas avec grand-mère? Il a senti l'odeur de ma soupe. Tu peux lui dire que je compte partir. Tu verras sa réaction. Coucou, c'est moi. Tu tombes bien, il y a ton plat préféré. Temps mort. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es encore disputé avec ta mère? Oh, un peu. Disons qu'on s'est accroché. Vous vous êtes accrochés? Sur quoi? Des bêtises. Comme d'habitude. Un pur délice. Comme d'hab. Ronnie veut s'inscrire en fac en Angleterre. Tu vois une objection au fait que je parte un an ou deux à l'étranger? Aucune. Tu entends? Aucune. Il a raison, ta soupe est vraiment bonne. Tu l'encourages? Il m'abandonne et tu le soutiens? Tu m'as. Tu ne seras pas toute seule. Je t'aime. Je t'aime. Un tableau, ça se regarde de loin. Monsieur Waldbrun est là avec sa femme. C'est Monsieur Cocon qui s'en occupe. Oui, mais il n'est pas encore là. Qui n'est pas encore là? Toi. Une vente de 80 000, ça nous remettrait bien à flot. Quelle vente? Tu as Waldbrun et sa femme qui attendent. Ah. Est-ce que la banque a appelé? Pas encore, monsieur. Conclue la vente et ça ira. Moi, je vais prendre ma journée. D'accord. En cas de besoin, on peut vous joindre?
Je serai loin de tout. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Et toi, Moi, quoi? que fais-tu ici? Disons que je voulais savoir ce que ta mère trafiquait. Maintenant, tu le sais. Je le savais déjà. Mais je vais mettre un terme à tout ça. Oui. Monsieur Waldbrun, je croise les doigts pour vous. Bonjour. Vous pouvez me signer le reçu, s'il vous plaît? Tenez. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi. On n'aura pas les 80 000. Sa femme n'a pas aimé le tableau. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Ça vient de la banque. Ouais, qu'est-ce que ça dit? Ils disent qu'ils nous conseillent de déposer notre bilan. Mettez ça au panier. On n'attend pas que votre associé l'ait lu? Si vous pensez que c'est mieux. Madame Sabelsdorf, Je suis venue pour voir mon mari. je regrette, il est sorti. Et où est-ce que je peux le trouver? Je suis désolée, je n'en sais rien. Mais Monsieur Cocon est là, non? Oui, il est là. Je monte. Tu sais où se trouve Bertram, Ralph? Non. J'aime beaucoup ces nouvelles toiles. Combien de temps as-tu l'intention d'accepter ça? D'accepter quoi? D'accepter quoi? Tu le demandes. Que ta femme te trompe avec mon mari parce que tu es au courant, n'est-ce pas? Tu crois que ça te rendra Bertram? Vous allez divorcer. Toi, tu supportes qu'on se fiche de toi? Dommage que moi, je n'ai pas ta grandeur d'âme. En quoi ça te dérange? Tu es séparé de Bertram. Tu n'as pas à t'en mêler. Oui. Oui, passez-le moi. C'est moi. Tu veux savoir ce que maman a fait toute cet après-midi? Ta mère est libre de faire ce qu'elle veut. Alors tu étais au courant. Mais enfin, pourquoi l'as-tu espionné? Elle te fait cocu et tu l'acceptes sans rien dire. Ronald, tu n'as pas à nous juger. Ce sont nos histoires. Et crois-moi, j'aime ta mère. Ronald? C'est bien triste tout ça, ça me fait penser à un vieux proverbe chinois. Quand on lui crache au visage, l'aveugle croit qu'il pleut. Exactement comme toi. J'ai eu Monsieur Sabelsdorf au téléphone. Il ne repassera pas au bureau. Il sait pour Waldbrun qu'on a finalement loupé la vente. Ah oui, j'en ai parlé. Et vous lui avez parlé de la banque?
Aussi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ça va bouger maintenant. Qu'il trouvera une parade d'ici demain. Vous êtes sur la boîte vocale de... Bertram Zappelsdorf. Laissez votre message après le signal sonore. Bertram. Bertram. Réponds, c'est urgent. Je vous rappelle. Ouais. Et un Bertram spécial. Eh, salut. Salut. Toujours aussi belle, toi. J'ai eu un coup de fil de ta future ex-femme. Tiens, et qu'est-ce qu'elle voulait? Savoir si tu te trouvais au bar. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Non. Mais que tu l'aies passé. Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Tu viens ici tous les soirs. Combien je te dois? T'es encore à sec, je parie. Je te connais. Bon. Je le mets sur ton ardoise. D'accord, merci. De rien. Salut. Bertram! Bertram! Bertram, faites quelque chose! Appelez un médecin! Appelez un médecin! Vite! Bertram! Attends-moi là, je vais chercher la police. Il est mort. Une minute. Où? Oui, je sais où c'est. D'accord. Bertram! Tu viens? On a eu un appel. Werner n'est pas là? On lui téléphonera sur le chemin. Bien. Bonsoir, je suis le commissaire Kress. C'est moi qui enquête sur ce meurtre. Oui, moi je suis la femme de la victime. C'est vous qui nous avez téléphoné? Non. Vous aviez passé la soirée ensemble? On est séparés depuis pas mal de temps. Mais vous aviez rendez-vous ici? Non. Non, je voulais lui parler. Il venait dans ce bar tous les soirs. Et donc vous... Excusez-moi. Ah, c'est un de mes hommes, l'inspecteur Riedman, Madame Zappelsdorf. Bonsoir. Inspecteur, je suis arrivée juste au moment où on tirait sur mon mari. Les coups sont partis d'une voiture en double fil juste devant la porte. Il y a eu 2 coups de feu. 2 de suite. Cette voiture, vous vous rappelez sa couleur ou son immatriculation? Une voiture noire ou peut-être bleue. Pas une grosse. Peut-être une japonaise, mais je n'en suis pas sûre. Vérifie s'il n'y avait pas d'autres témoins qui auraient vu la voiture. Pourquoi vous vouliez voir votre mari? Pourquoi veut-on voir son mari en pleine procédure de divorce? Oui, pourquoi? Je peux te voir une seconde? Notre médecin légiste, Madame Zappelsdorf, la femme du défunt. Oui. Oui, et je suis vraiment navré pour votre mari, c'est... Il a été tué sur le coup? Oui, la mort a été instantanée. Léo. Oui? Il a reçu 2 balles. Il n'avait pas une chance. Pour le reste, tu auras mon rapport demain. Avant midi? Oui. Je voulais sauver notre couple.
Et lui, non? Lui, non. Il me trompait depuis longtemps. Je ne me sens pas bien. Excusez-moi. Je ne sais pas ce que j'ai. Le contre-coup, je suppose. Je pensais à un proverbe chinois. Non, non, il n'y avait pas de voiture en double fil. Une noire ou peut-être bleu foncé, pas très grande. Puisque je vous dis qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de voiture, ni grande ni petite. Madame Sabelsdorf va nous suivre au commissariat. Personne n'a vu la voiture. Je suis sûr que c'est elle qui a fait le coup. Elle n'acceptait pas le divorce. Ça d'accord, mais vous l'avez entendu crier? Quand je suis sorti, il était étendu là. Et puis laissez-moi tranquille. Vous êtes sorti après avoir entendu les détonations et la victime était étendue là. D'accord. Et est-ce que vous avez vu une voiture? Allô? C'est Burgi, là. Pourquoi j'appelle? Tu ne reverras plus jamais Bertram, c'est fini. Il est mort. D'une balle dans le cœur. Entrez. Asseyez-vous, je vous prie. Vous avez téléphoné à quelqu'un en chemin. Je peux savoir qui vous avez joint sur votre portable? La maîtresse de mon mari. Il est mort, il fallait qu'elle l'apprenne. Et vous le lui avez dit. Comment s'appelle cette femme? Hilda Cocon. Ici, Cress. Est-ce que tu pourras aller voir la maîtresse du mort? Oui, Hilda Cocon. Sur Blumenfeld au 87. Blumenfeld, numéro 87. Oui, entendu. Et cette personne, que savez-vous d'elle? Mon mari et son mari sont amis. Enfin, étaient amis, plutôt. Ils ont ouvert une galerie près de la Grand Place. Ils étaient associés. Mais à part vous, qui le savait? Savez quoi? Mais qui est fidèle, parfait amour. Je dirais tout le monde. Ce n'était pas un secret. Ça, non. Elle va se remettre? Oui, ça va aller. On est arrivé à temps. Un lavage d'estomac et ce sera bon. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes le fils de Hilda Cocon? Oui. Voici l'inspecteur Gerd Heimann. Je suis l'inspecteur Richter de la brigade criminelle. En quoi cette histoire vous regarde? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un quart d'heure, en rentrant, j'ai trouvé ma mère étendue sur le sol. Elle n'a pas laissé une lettre, un mot pour expliquer son geste? Vous croyez qu'elle a tenté de se suicider? Suivez-moi, je dois prévenir mon père. Je crois qu'il est encore à la galerie. Cocon? Papa, c'est moi. Vous pouvez me le passer? Allô, monsieur Cocon? Ici l'inspecteur Heimann. Vous êtes encore à la galerie? Oui. Pourquoi? C'est difficile d'en parler au téléphone. Pouvez-vous me rejoindre d'ici une demi-heure au poste? Au bureau de la brigade criminelle? Oui. Mais... Bon, j'arrive. Merci. Savez-vous vous servir d'un pistolet? Là, je commence à me poser des questions, commissaire. Je suis bien ici comme témoin, non? Oui, c'est exact. Excusez-moi. Oui, c'est Cress. Qui? Non, 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 tu as eu raison. C'est très bien. Merci. Est-ce que je peux disposer maintenant? Oh, oui, juste un point. Est-ce que vous connaissez bien Monsieur Cocon? Oui. Nous sommes amis. Nous l'étions tous avant. Depuis très longtemps? Plus de 4 ans. Et puis, sa femme et mon mari ont détruit notre amitié. Oui.
Alors? Tu es content maintenant? Pourquoi? Tu auras de quoi renflouer tes caisses. Tu vas devenir très riche. Mon mari et lui avaient pris une assurance, une petite assurance vie de rien, d'un montant d'à peine 2 millions. Je comprends pas. Mais enfin, qu'y a-t-il? S'il vous plaît, asseyez-vous. Voici l'inspecteur Ayman et l'inspecteur Richter. Oui, c'est moi qui vous ai téléphoné. Je n'ai que de mauvaises nouvelles. Croyez que je le regrette. Votre ami et associé Bertram Zappelsdorf a été assassiné cette nuit. Non, c'est impossible. Et votre femme Hilda vient de faire une tentative de suicide. Oui, je sais, c'est beaucoup pour un seul homme. Mais et ma femme, où est-elle? On l'a transportée à l'hôpital pour lui faire un lavage d'estomac. Et Bertram? Pourquoi lui? C'est ce que nous voulons découvrir. Il s'est fait tuer en sortant d'un bar. On lui a tiré dessus. Ça ressemble à un cauchemar. Qui aurait pu lui en vouloir au point de le tuer? C'est vrai l'histoire des 2 millions? Oui. On voulait, au cas où un malheur se produirait, que celui qui resterait ait les moyens de garder la galerie. Et il y a bien eu un malheur. Oui. Nous avons un témoin du meurtre, Madame Zappelsdorf. Elle dit que vous saviez pertinemment que votre femme avait une liaison avec son mari, c'est exact? Oui. Comment ma femme a-t-elle su que Bertram était mort? Madame Zappelsdorf lui a téléphoné. Peut-être qu'elle n'est pas qu'un témoin innocent. Vous pensez qu'elle l'a... Peut-être. C'est une vipère, une épouvantable garce. C'est surtout une femme bafouée. Et à part vous, qui était au courant de la liaison de votre femme avec Bertram Zappelsdorf? Tous les autres. Sa femme, ma mère et mon fils aussi. J'aimerais aller voir ma femme aux urgences. Oui, bien sûr. Elle est à l'hôpital du centre-ville. Monsieur Cocon, où étiez-vous il y a environ 2h30, 3h? À la galerie, dans mon bureau. Je faisais les comptes. On est fauchés. Vous étiez tout seul? Oui. Tout seul. Merci. Maintenant, il est plus fauché. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas lui qui a tué son associé, il pourra toucher les 2 millions de son assurance vie. On m'a dit de monter. Votre femme est réveillée. Entrez, mais ne la fatiguez pas trop. Tu n'as pas le droit de renoncer à vivre. J'ai besoin de toi. C'est affreux, ce vide. Je me sentais si triste. Pourquoi? C'est tellement injuste, Ralph. C'est vrai, c'est injuste. Ici, ils disent que Rodney m'a sauvé la vie. Parce qu'il t'a trouvé à temps. Oui. Il est au courant, tu sais. De toute manière, c'est fini maintenant. Ce n'était pas la peine de venir, je vous l'ai dit au téléphone.
Je sais, mais j'ai préféré venir. Vous pleurez? Oui. Votre femme se remet? Oui. Elle va mieux. Oui. Ralph! Ralph! Je suis désolée. Votre mère est là, je devais vous le dire. J'ai appris la nouvelle en écoutant la radio. Je dis que c'est le châtiment du ciel. Mais d'où tu me sors cette ineptie? Un châtiment du ciel. J'ai su par ce pauvre Ronnie que ta femme a tenté de se suicider peu après. Je tiens pas à en parler avec toi. Oh non, tu as trop honte pour ça. Enfin, tout ça est fini, c'est très bien. Non, pas pour moi. On va me soupçonner d'être le meurtrier de Bertram. C'est idiot, tu te moquais bien de sa liaison avec ta femme. Mais la mort de Bertram va me permettre de toucher les 2 millions de la compagnie d'assurance. Oui. Bien. Et maintenant, laisse-moi, j'ai affaire. Je n'étais pas au courant pour l'argent. Bonjour. Je suis le commissaire Kress. Et moi, je suis sa mère. C'est une histoire malheureuse et sordide. C'est bien que vous soyez là, nous vous cherchions. Moi, pourquoi? Je ne vois vraiment pas de raison. Mes collègues veulent vous interroger. Sur quoi donc? Vous étiez bien au courant que votre belle-fille avait une liaison avec la victime. Oui. Et alors quoi? Le rôle de mes enquêteurs, c'est justement de chercher ce qui se cache derrière les « et alors ». Excusez-moi. Votre femme sort de l'hôpital et sera chez vous dans 1 heure. Nous allons vous accompagner à votre domicile. Ils s'en vont tous. Et moi, qu'est-ce que je deviens? Écoute un peu. Selon nos informations, dans l'affaire Zabelsdorf, on a restreint les recherches au cercle des suspects habituels. 2 points. On enquête sur sa famille. Mais il n'avait qu'une femme. Qu'est-ce que c'est? Ça alors, je reviens pas. Elle a une arme. Qui ça, elle? Birgit Zabelsdorf. Elle possède un permis pour un 7,65. Tu te fous de moi? Elle a fait une demande parce qu'on l'a raquetté 2 fois à la sortie de son boulot. Et Zabelsdorf a bien été tué par une balle de 7,65. Sauf que c'était pas une, mais 2. On a notre coupable dans ce cas. Ouais, il y a des chances. Pour une fois, c'est peut-être aussi simple que ça. Tu veux l'annoncer à ce vieux Léo? Je préfère que tu lui téléphones, toi. Lâche. Bonjour, messieurs. Bonjour. Je suis Olga Cocon. J'ai cru comprendre que vous me cherchiez, bien que j'en ignore la raison. Mais nous en avons une. Merci d'être venu. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, que me réserve-t-on? S'agit-il d'un interrogatoire, d'une simple audition? Disons que ce sera une conversation informelle. J'ai une sainte horreur des choses informelles. J'aurais pu aller te chercher. Je trouve un taxi. Vas-y, je t'écoute autant que ça sorte, non? Que veux-tu que je te dise? Je sais. Je dois te remercier de m'avoir sauvé. Mais ne t'attends pas que je te baisse les mains. C'est pas ce que j'attends. C'est le destin qui a voulu que je rentre. Mais ce n'est pas le destin qui a tué Bertram. C'est l'un d'entre vous. Mais c'est qui, ce vous? Cherche bien. Hilda? Hilda? Je suis là. Hilda, comment ça se fait qu'il t'a laissé sortir? C'est moi qui voulais rentrer.
Je te présente le commissaire Kress. Oui, bonjour. J'aurais besoin de vous parler en privé. Ça ne pourrait pas attendre. Qu'on me laisse tranquille. Partez. Pourquoi? Vous croyez que c'est un de vos proches qui a tué M. Zappelsdorf? Laissez-moi tranquille, vous entendez? Je n'ai rien à vous dire. Calme-toi. Mais qu'est-ce qu'il espère entendre? Je ne sais rien. Ce n'est pas mon mari, c'est tout ce que je sais. Qui vous attendez que j'accuse? Je ne sais rien, je vous dis. Oh, je n'en peux plus, laissez-moi. Qu'est-ce que vous faites là? Ce petit nid d'amour m'appartenait pour moitié. Qu'êtes-vous venu chercher ici? 2 ou 3 choses qui me reviennent de droit. Et votre pistolet aussi? Calibre 7,65, non? C'est ça qui vous tracasse? Non. Il n'est plus en ma possession depuis 2 ans, il a brûlé avec ma voiture. Est-ce que vous l'avez signalé? Que ma voiture avait brûlé? Oui, je l'ai fait, bien sûr. Je peux savoir ce qui vous autorise à tout fouiller? J'ai un mandat de perquisition. Et je vous demande de partir. Je peux emporter mes tableaux, inspecteur? Oui. À vendre. Je peux savoir pourquoi vous m'avez amené ici? Je voulais vous parler seul à seul. Vous seriez heureux d'apprendre que votre mère trompe votre père? Vous trouvez que tout ça est moral? Je n'ai pas à juger ni à débattre de ce qui est moral ou non, d'ailleurs. Que voulez-vous de moi? Est-ce que vous saviez où on pouvait trouver Bertram Zappelsdorf le soir en général? Oui, au Rofbar. Et comment savez-vous ça? Je l'ai tout bêtement espionné. Vous ne vous attendiez pas à cette réponse, avouez. Je n'ai pas à vous dire ce que j'attendais ou pas comme réponse. Je l'ai suivi au lac et je les ai vus se bécoter. Ma mère et Zappelsdorf. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous vous enfoncez exprès pour qu'on vous croie coupable. Cela dit, est-ce que vous pouvez nous préciser où vous étiez hier aux alentours de 10 heures? Dans ma voiture. J'ai roulé au hasard et personne n'a dû me remarquer. Et nous devrions déduire de ce bel élan de franchise que vous n'êtes pas le meurtrier de Zappelsdorf, n'est-ce pas? Ce que vous pensez, ça m'est égal. Bien, ce sera tout. Au revoir. Bonjour. Quoi, je n'allais pas l'arrêter. Une seule chose est sûre, c'est que personne ne veut impliquer quelqu'un d'autre dans l'affaire. Conclusion, on est sur la bonne piste. Il faut chercher le coupable dans la famille. C'est l'un d'eux. Ou bien il est ailleurs. J'ai trouvé ça dans les affaires de Bertram Zappelsdorf, sur son voilier. Regarde au dos. Je t'aime, ta Julia. Tu te gardais ça sous le coude? J'aime entretenir le suspense. Jalousie, alors? Ça se peut. Et ça m'amène à ajouter à la liste des suspects Hilda Cocon. Oh, tu n'es pas sérieux. Je ne pense pas que ce soit elle. Non, le suspect qui a le mobile le plus sérieux, c'est Ralph Cocon. Seulement, on n'a aucune preuve matérielle de sa culpabilité, ni de celle de qui que ce soit. On n'a pas retrouvé l'arme du crime, pas plus que les douilles des 2 balles tirées. On n'a pas de témoin, juste une vague description de la voiture du tueur. Alors creuse dans ce sens, essaye de retrouver cette voiture. Si tant est qu'il y en ait eu une. Bonjour, Madame Zeitler. Bonjour. Je suis venu avec les inspecteurs Hyman et Richter. Monsieur Cocon est là? Oui, si vous voulez me suivre. Il y a 3 personnes de la police qui demandent à vous parler. Tout de suite. C'est par là. Merci. Vous n'y allez pas? Non. Nous devons vous parler. Vous pouvez vous absenter une petite heure? Pourquoi? Vous devez venir au poste pour faire une déposition. Oui, mais pourquoi? Parce qu'en perquisitionnant, on a trouvé une photo de vous. Je t'aime, ta Julia.
Naturellement, on se pose des questions. Oui, parce que ça apporte un éclairage nouveau sur cette affaire. Je t'aime, ta Julia. Et du coup, vous la soupçonnez? Non, il faudra que je l'entende. Je me ferai une opinion avec sa déposition. C'est comme si Bertram mourait une seconde fois aujourd'hui. Pour vous, c'est une déception, c'est comme une trahison. Oui, je suis anéanti. Je pensais qu'il était sincère. Tout comme ma femme. Pour moi, il est vraiment mort. Pour moi aussi, mais assassiné. Allez-y, embarquez-moi. Je suis le coupable idéal, non? Alors pourquoi hésiter? Il est certain que je pourrais très bien vous arrêter. J'espère que vous en êtes conscient. Oui, évidemment. Normal quand on ne se plie pas aux règles de tout le monde. Oui, d'accord, mais cela étant, même lorsqu'on s'est fixé d'autres règles du jeu, on peut les enfreindre. Et il y a aussi les 2 millions. Le fait est que tout est contre moi. Et je n'ai pas d'alibi solide. Ce n'est pas ça le pire. Je crois que votre fils non plus. Non. Ne le mêlez pas à ça. Laissez-le en dehors. Facile à dire, ça. Il a fait de son mieux pour se rendre suspect. Location de voiture. Bonjour. Bonjour. Police criminelle, inspecteur Ridman. Oui. Là, vous avez le type de voiture et là, le nom des personnes. Mais je ne sais pas si ça pourra vous aider. Emportez-les, je vous en ai fait une photocopie. C'est gentil, je vous remercie. À votre service. Si ça se trouve, tout ça va me donner une piste. Tu aurais cru que les hommes de la crime pouvaient ressembler à ça, toi? Maintenant, je fais quoi? Vous repasserez demain pour nous signer votre déposition. Non, 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 je ne parlais pas de ça. Comment je fais pour me sortir de là? J'en sais rien. Vous allez retourner à votre travail pour commencer. Après ça, il ne faut pas rêver. Vous croyez que je pourrais affronter mon patron toute seule? On ne fournit pas de soutien psychologique, désolé. Pas pour les choses de ce genre. Est-ce que franchement, vous me voyez, moi, commettre un meurtre? Vous, comme d'autres, la jalousie, ça vous pousse à tout. Je n'étais pas la maîtresse de Bertram, juste un à côté. On a à peine couché 4 fois ensemble, histoire de s'amuser, c'est tout. Je n'étais pas jalouse de Hilda. On devrait vous croire sur parole? Vous comptez m'arrêter? Non, pour commencer, nous allons vérifier votre alibi. Ronnie, c'est toi? Non, c'est moi. Hilda, viens. Il faut qu'on parle tous les deux. Viens t'asseoir. Laisse-moi. Je suis trop inquiète pour Ronnie. Je ne sais pas où il est. Qu'est-ce que tu veux me dire? Hilda, est-ce que tu savais que tu avais une rivale dans la vie de Bertram? Il nous a menti et trahi tous les deux. Est-ce que tu le savais? Réponds. Non. Il avait une liaison avec Julia Zeitler. Oui. Il nous a bien eus. Non, ce n'est pas vrai. Je t'assure. Il avait une photo avec une déclaration d'amour. Hilda, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Est-ce que tu le comprends ou pas?
On pourrait t'arrêter pour le meurtre. Tu as un mobile à cause de ça, un mobile sérieux. Tu le savais, tu l'as tué, tu lui as tiré dessus parce que tu étais jalouse. Jamais je ne l'ai tué. Arrête, je t'en prie. Jamais. Je sais bien que non. Pardon. Je sais que tu n'as rien fait, je le sais. Pardon, chérie. Pardon. Tu ne vas pas me laisser seule. Il faut que je sorte. Non, j'ai besoin que tu restes ici. Écoute, on veut que je paye pour un meurtre que je n'ai pas commis. Moi, je n'ai rien fait, mais le meurtrier de Bertram Zabelsdorf est l'un de nous. Ma mère, peut-être, ou encore pire, Ronnie. Non, sûrement pas. Ce n'est pas lui. Suppose que tu découvres que le meurtrier est bien l'un de nous, que c'est ta mère ou... Tu irais voir la police pour le dénoncer. Je n'en sais rien. Peut-être. Ronnie est chez ma mère. Ralph! Il faut que je les voie. Oh, bonsoir. 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 J'ai commencé à creuser du côté des locations de voitures. On pourrait augmenter un peu la pression sur la mère et sur le fils de Cocon. D'après le loueur de bateau, la mère surveillait de près Zabelsdorf. Je croyais que c'était Ralph Cocon que tu voulais qu'on coince. Et Madame Zabelsdorf, tu l'as oublié? Oh non, loin de là. Je m'intéresse toujours à elle. Elle n'avait pas signalé que son arme avait brûlé. Enfin, soi-disant brûlé. Inspecteur Richter, j'écoute. Oui. On arrive tout de suite. Olga Cocon a été trouvée morte en bas de chez elle. Ici, inspecteur Edman. Inspecteur, c'est Madame Schwartz du service de location auto. Est-ce que vous pourriez passer me voir? J'ai trouvé quelque chose pour vous. Pardon, est-ce que je peux vous demander s'il n'y avait vraiment personne en dehors de vous dans la rue? Est-ce qu'il y avait des gens qui promenaient leur chien? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Pas grand-chose pour l'instant. Je suis comme toi, je m'interroge. Vous arriviez pour sortir des poubelles et c'est là que ça s'est produit. Elle est tombée. Il y a quelqu'un? Eh oh! Il y a quelqu'un? Dites au docteur de monter me voir. Oui. Je suis la voisine d'à côté. Voilà, le commissaire Kress, je suis l'inspecteur Edman. Bonsoir, madame. Dis au docteur de monter tout de suite. Oui, j'arrive. Dites-lui que je monte. Je te laisse finir. Je monte rejoindre Kress. C'est lorsque j'ai sorti la poubelle il y a 1 heure à peu près. C'est là que j'ai vu son fils qui arrivait. Vous êtes sûr que c'était lui? Mais oui. Alors venez demain faire votre déposition au poste. Sinon, il n'avait rien de spécial? Non, pas que je me souvienne. On s'est vu et dit bonsoir.
Vous avez encore besoin de moi? Non, ça ira. À demain matin. Oui. Suivez-moi. Pardon. Avant d'orienter l'enquête dans une direction, il faut que j'interroge le bon docteur. Pourquoi? Tu as un doute? Question. Tu as vu des traces de lutte, des meurtrissures sur les bras ou au poignet? Non, rien de tout ça à première vue. Mais bon, je préfère attendre l'autopsie pour le confirmer. Quelle est Très ton bien. hypothèse? Son fils, Ralph Cocon, est venu. Vous me le ramenez au commissariat. Bien. À part ça, tu m'as trouvé des témoins dehors? Oui, seulement un. L'homme d'entretien sortait quand elle s'est écrasée à 3 mètres de lui à peine. Tu parles d'un choc? Et il a entendu des cris ou des bruits de dispute? Non. Bon, si vous avez fini, moi, je dois passer l'appartement au peigne-feu. Ouais. Allez, on s'en va. Une chanteuse d'opéra ou quelque chose comme ça, non? Vous aurez la bio complète de Madame Olga Cocon, juré. Si tu trouves un truc intéressant, appelle. Personne ne sera au lit. Bien, chef. Tu pourrais ouvrir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Monsieur Cocon, je vais vous demander de nous suivre au commissariat. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons une triste nouvelle à vous annoncer, monsieur. Votre mère a été trouvée morte en bas de chez elle. Morte? Comment ça? Elle est tombée de son balcon. J'ai une question. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Ça fait 2 jours. Ah. C'est que sa voisine dit qu'elle vous a vu il y a 2 heures. Sa voisine? C'est une histoire de fou. Je ne l'ai pas vue ce soir. Elle n'a pas voulu m'ouvrir. Vous nous raconterez tout ça au poste. Je suis en état d'arrestation? Pas encore. Veuillez nous suivre. C'est toi, mais comment es-tu entré? Et par le garage, qu'est-ce qui se passe? On a trouvé ta grand-mère morte.
Votre histoire de ménage à trois a engendré des drames et des catastrophes en série. Et c'est pour me dire ça que vous m'avez convoqué? Non, c'est toujours pour le meurtre de votre ami et associé. Et maintenant aussi pour la mort de votre mère. Mais je n'ai rien à voir avec ces deux morts. Pourtant, tout a l'air de vous accuser. Elle ne m'a pas ouvert la porte. Vous reconnaissez être allé la voir. C'était quoi l'objet de cette visite? Nous vous écoutons. C'est une question sans piège. Je voulais lui parler. Lui parler de la mort de Bertram Zabelsdorff et de ses suites. J'en conclus donc que vous soupçonniez votre mère de l'avoir tuée. Sinon, pourquoi? Elle détestait notre trio. Elle nous traitait de pervers. Elle nous haïssait. Elle disait qu'on était sans morale, qu'on vivait dans l'abjection et le stupre. Peut-être que Bertram, par ses manières, lui faisait penser à mon père qui la trompait sans cesse. Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle nous haïssait. Oh oui, ça, elle nous haïssait. Mais je vous jure que je n'ai pas tué. Oui, Sicresse. J'ai trouvé un passeport italien vieux de 20 ans au nom de Maria Goldoni. Et toute une série de papiers en italien. Qu'est-ce que le nom de Maria Goldoni vous évoque? C'était le nom de scène de ma mère. Elle était chanteuse lyrique et elle se produisait en Italie. Goldoni est un nom de scène. Oui. Autre chose? Tu es sûr de ça? D'accord, tu peux revenir. Très bien, je pars. Bon, je t'attends. Oh, ce n'est pas tout. Tu peux dire au gars du labo de venir relever les empreintes dans l'appartement demain? Parfait, à tout de suite. On n'a pas trouvé de lettre d'adieu dans l'appartement de votre mère. Il va de soi que ça vous aurait disculpé. Et les choses étant ce qu'elles sont, tout vous accuse. Ce soir, vous vous disputez avec votre mère et... Et quoi, je la pousse du balcon, c'est ça? Peut-être. Monsieur Cocon, je suis obligé de vous mettre en examen pour le meurtre de votre mère. Vous n'avez pas de preuves contre moi. Et vous ne trouverez pas mes empreintes digitales dans l'appartement de ma mère. Mais demain, on recevra le rapport d'autopsie et il sera toujours temps d'aviser. Pour l'instant, on vous amène au service d'anthropométrie. Oui, Sicresse? Ah, non, je ne pense pas. On vient d'arrêter votre mari. La seule chose à faire, c'est lui trouver un bon avocat. Oui. Oui, d'accord. Passez demain matin. Mais de rien. Tout le trésor de la mère. Passeport. Papier en italien. Et photo. Ça y est, Ralph Cocon est mis en examen. On est en train de prendre ses empreintes. Dis au labo de me prévenir tout de suite demain si jamais on trouve ses empreintes dans l'appartement de sa mère. Très bien. Ronnie, il n'y a pas quelque chose dont tu devrais me parler? Non, rien d'important. Bonne nuit. Tiens, le rapport d'autopsie. Alors, ça dit quoi? Aucune trace de lutte. Le suicide est probable. Et Cocon est déjà avec son avocat. Madame Cocon? Vous pouvez vous asseoir. Je vous en prie. Comment va mon mari? Oh, comme après une nuit en prison. J'ai aperçu son avocat, un maître du barreau, le meilleur que je connaisse en ville. Pourquoi vouliez-vous me voir? Parce que je suis convaincue que mon mari est innocent.
Vous vouliez me revoir? Je ne sais pas si ça vous aidera, mais on a trouvé ces 2 balles. Ce sont des douilles. Elles proviennent d'une de nos 3 voitures japonaises, de la bleu foncé exactement. Qui vous a loué ce véhicule? Une certaine Maria Goldoni. Tout se relie. Elle est venue avec quelqu'un. Entendu, je le lui dis. Merci. Au revoir. Léo? Le juge et le procureur veulent que tu sois présent à la levée d'écrou de Cocon. Ne traîne pas. Calibre 7,65. Et c'était bien une voiture japonaise bleu foncé. Elle a été louée par Maria Goldoni. Et d'après l'employé de l'agence, elle était accompagnée. Par Ronald Cocon. C'était bien vous? Oui, c'était moi. Et c'est vous qui avez tiré sur Bertram Zabelsdorf? Vous l'avez tué? Et je ne le regrette pas.